Là, on était dans le vif du sujet. Alors certains ont ironisé en disant que là, ils avaient vécu, vraiment de bout en bout l'expérience israélienne. Mais voilà, on est un seul peuple et même à distance, on était déjà, très connectés à ce qui se passait. Maintenant, on est là avec tous les Israéliens et voilà, ça fait un petit peu peur, mais ils sont très forts et très courageux, nos jeunes, donc ça tourne bien. Nous sommes en ligne avec Jérémy Houry. Jérémy qui est l'un des responsables du mouvement des EIF qui était en vacances et en séjour ici en Israël et qui est resté coincé. Jérémy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on voudrait d'abord avoir des nouvelles de votre groupe des EIF qui est coincé donc depuis, on va dire, depuis le début de la guerre. Oui, tout va bien pour nous. On est à Jérusalem. On n'a pas bougé de notre hôtel pour le moment. Voilà, les enfants vont bien, ils gardent le moral. On a pu faire une lecture de la Megillah hier soir. Voilà, on tient bon. Vous tenez bon. Alors vous étiez en Israël dans le cadre d'un voyage des jeunes avec des jeunes éclaireurs, c'est cela? C'est ça, en fait, on avait 130 pifs. Donc les pifs, c'est la branche perspective, c'est juste l'année avant de devenir un madrir. Et c'était un voyage, voilà, l'idée c'était de connecter à la terre, ne pas entendre parler d'Israël que dans les livres et de réorganiser voilà, des voyages de formation. Donc ils avaient trois parcours, l'un autour de l'agriculture, de l'écologie, notamment avec le KKL, un plutôt autour de la santé avec le Magen David Adom et un autour d'activités sociales avec plein de partenaires différents. Ils sont passés voir des associations de handicap et d'autres, et des enfants défavorisés. Donc l'idée vraiment, c'est visiter Israël, vivre Israël et surtout ne pas le voir que par des belles images, des beaux points de vue, mais d'être sur le terrain par l'action. Alors là, vous avez certainement visité Israël dans une circonstance tout à fait exceptionnelle. Comment réagissent les jeunes face à ce qu'ils voient, les alertes, l'annonce du début de la guerre? Comment ça se passe? Bah, globalement, il y a un peu de tout. On est des Français, on est pour la plupart pas très habitués à ce genre de situation. On avait suivi les autres guerres plutôt à distance. Là, on était dans le vif du sujet. Alors certains ont ironisé en disant que là, ils avaient vécu vraiment de bout en bout l'expérience israélienne. Mais voilà, on est un seul peuple et même à distance, on était déjà très connectés à ce qui se passait. Maintenant, on est là avec tous les Israéliens et voilà, ça fait un petit peu peur, mais ils sont très forts et très courageux, nos jeunes, donc ça tourne bien. Olivier. Jérémy, bonjour. Jérémy, bonjour. De quelle manière les parents qui sont en France ont réagi à cette situation? Je voudrais remercier les parents à l'antenne. Ils sont tout simplement géniaux. D'abord, ils étaient exceptionnels de nous laisser les emporter avec nous. Il y a eu très très peu d'annulations avant le départ. Ils avaient confiance en l'organisation. Ils avaient confiance que même si on arriverait jusque dans cette limite extrême, on saurait gérer et protéger leurs enfants. Et c'est ce qu'on a continué à faire. Et ils ont continué à nous faire confiance en échangeant. Alors c'est très stressant pour eux et je veux les féliciter de leur courage. On a fait des réunions, on les tient au courant de façon très très régulière. Les enfants aussi, ils sont quand même grands, hein, c'est des enfants de 16 ans. Mais voilà, ils nous soutiennent, ils nous donnent la force aussi de s'occuper correctement voilà, de toute cette organisation. Et vraiment, ils sont très forts. Comment vous les occupez pendant ces journées, puisque je suppose qu'il n'y a plus de programme, puisque vous deviez repartir, je crois, dimanche? On devait partir dimanche. La première journée, samedi, on a été un peu pris de court. De toute façon, il y a eu beaucoup d'allers-retours, donc ça a pas mal alimenté la journée. Et ensuite, bah voilà, on a les anciens ici qui vivent en Israël qui sont tout de suite mobilisés. On nous a amené du matériel pédagogique pour faire des activités pour les enfants. On leur a fait faire du sport, on leur a fait faire de la peinture, du dessin, des jeux de société. Et c'est la force aussi de cette grande famille. Ça s'est activé très très vite et dès qu'on avait du temps libre où les enfants pouvaient sortir au moins sur le parking en face de l'hôtel,
on leur a permis un peu de respirer parce que ça devenait un peu oppressant dans cette grande salle en bas. Qu'est-ce qui est prévu pour le rapatriement? Est-ce que vous êtes en contact avec l'ambassade, avec le consulat français pour savoir de quelle manière cela va se passer à partir du moment, bien sûr, où l'espace aérien israélien va être réouvert? On est en train là de s'organiser pour un passage par tabac. On est en lien avec toutes les autorités compétentes de que ce soit Israël, la France. Voilà, tout a été organisé, bouclé de façon très sérieuse. Et les parents, pareil, nous ont suivis sur cette organisation. Voilà, ça suit son cours. Normalement, à partir d'aujourd'hui, on est censé faire un premier déplacement dans le sud pour partir demain. Tant que ce n'est qu'un passage par tabac et pas un passage à tabac, c'est bien. Effectivement.